Steve, éveillé à 16 ans, ayant atteint ce que d'aucuns nomment l'ultime à un âge encore très tendre, très précoce, tu as continué à jouer au billard, à jouer au golf, à courir les filles. Ensuite, tu t'es marié, tu as eu 4 enfants, tu as aujourd'hui 4 petits-enfants, et tu as passé professionnellement la majeure partie de ta vie comme agent immobilier rue Vavin à Montparnasse. Donc par conséquent, euh, quel rapport entretiens-tu avec ta propre vie, ta propre histoire, ta biographie? Eh bien, j'entretiens des très bons rapports. Les rapports sont excellents. Ils étaient déjà excellents et fraternels du temps de mon enfance, avant que cette chose me tombe dessus. Mais ils sont encore meilleurs et plus intimes et plus heureux depuis que cette chose m'est tombée dessus. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cette chose ne coupe pas de la vie de tous les jours, ne coupe pas de la vie de l'humble vie terrestre, mais au contraire met de plein pied dans cette vie terrestre. Tu as fait un jour la comparaison du roman et du lecteur, nous disant que ta vie, tu l'apercevais comme un roman dont tu serais le lecteur. C'est ça, c'est-à-dire l'effet que le jaillissement de l'éveil ou de cette chose, entre guillemets, a eu sur ma vie ou sur mes rapports avec ma propre vie, c'est d'assainir ma propre vie, d'expulser de ma propre vie tout ce qui était négatif et prétendait exister en soi, hors de moi, hors de mon esprit. Et donc, ma vie désormais, depuis que cette chose a jailli en moi, ma vie est vécue pleinement et je suis totalement engagé dans ma vie, dans mon humanité. Ce n'est pas un engagement pour rire, je ne vis pas du bout des lèvres, je vis pleinement, je suis totalement engagé, mais en même temps, je bénéficie de ce recul magique qui est celui du lecteur par rapport au livre qu'il lit. Ce n'est pas parce que l'on sait que l'on est en train de lire un livre, et donc une fiction, que le cœur ne se met pas à battre quand le héros auquel on s'identifie devient éperdument amoureux et arrive à séduire son aimé. On marche, on marche pleinement. Bien, moi je marche pleinement, mais je n'oublie pas qu'il s'agit d'un livre, d'un roman, et donc d'une fiction. Tu fais parfois un certain éloge de la médiocrité, entre guillemets, c'est-à-dire de la petite humanité, Dieu étant, comme tu le dis souvent, tout petit. Oui, je crois que c'est très très important. Il y a une certaine conception qui me paraît perverse, qui présente euh, l'éveil, qu'on appelle l'éveil réalisation, cette chose ou autrement, ou Dieu, qui le présente comme une sorte d'aristocratie qui toiserait de haut, avec une certaine condescendance et un certain mépris, la petite chose terrestre sans importance. Mais toute l'importance du monde est dans la petite chose sans importance. Et effectivement, il faut faire très très attention à ne pas écraser Dieu par mégarde, parce qu'il est tout petit. Et en fait, le berceau, la dimension du sacré, c'est la dimension la plus humble qui soit. Et donc, c'est vrai que le sacré est sacré, que Dieu a l'altitude et la grandeur de Dieu, si on emploie ce langage-ci, mais on ne peut rencontrer cette chose démesurée que dans des toutes petites choses. Et donc, Dieu est au ras des pâquerettes, dans ce sens-là. Est-ce que c'est parce que Dieu est au ras des pâquerettes que tu as une passion pour le ménage, pour les tâches ménagères? C'est une des raisons. C'est une des raisons. J'aime beaucoup passer l'aspirateur, comme vous le savez. J'adore passer l'aspirateur. Je suis un assez bon homme de ménage. Et ce sont des choses humbles, triviales, misérables, que n'importe quel philosophe ou surtout spiritualiste digne de ce nom regarderait avec condescendance. Moi, je ne regarde pas du tout ça avec condescendance. Et je t'assure, quand je passe l'aspirateur, je fais corps avec moi-même passant l'aspirateur. En 2 mots, finalement, qu'est-ce que c'est que cet éveil, que cette réalisation dont les traditions nous ont tant parlé? Eh bien, en 2 mots ou en 10 mots, cela signifie, euh, au beau milieu des clartés de l'état dit vigilant, s'éveiller en sursaut, comme si cet état vigilant n'était en réalité que sommeil et rêve. Pour se rapprocher, si on peut dire, de cet éveil, est-ce qu'il n'y a pas certains gestes intérieurs à accomplir? Tu insistes beaucoup sur la distinction entre conscience et pensée. Si,
Si, il existe des gestes intérieurs, des comportements intérieurs qui favorisent l'éclosion de cette chose. Et c'est essentiellement, quelle est la nature essentielle de cette chose? Quel est le mot qui s'applique à elle? C'est conscience. Et on peut considérer que l'état de conscience habituel, cet état soi-disant vigilant, est une syncope de la faculté de conscience. Nous croyons veiller et en réalité notre faculté de vigilance est comparable, par rapport à ce qu'elle pourrait être, est comparable à un rayon de lune par rapport au plein soleil de midi. Alors, cette chose-là est donc conscience. Et la nature des comportements qui peuvent permettre de se rapprocher de cet embrasement-là, c'est l'usage constant et entêté de la faculté de conscience. Mais à partir de ça, la question se pose, qu'est-ce que la faculté de conscience et comment la distinguer de la faculté l'envahissante faculté de penser? C'est vrai que c'est une grande question. Alors, ce que l'on peut dire rapidement à propos de cette question, c'est que le propre de la connaissance pensante, par la pensée de la connaissance pensante, est une connaissance à distance qui appréhende très loin d'elle-même, à l'extérieur d'elle-même, une donnée qui est un non, qui n'est pas moi, qui est par essence n'est pas moi, qui donc par essence est un non-moi pur. Alors que la connaissance consciente est une connaissance sans distance, immédiate, qui appréhende une donnée qui est à l'intérieur, fondamentalement à l'intérieur, et qui fondamentalement est moi. Alors, si on admet ce que tu viens de dire, ça suppose que tu entretiens maintenant un rapport tout à fait différent avec tout ce qui fait une vie d'homme. Par exemple, ta propre mort t'apparaît tout à fait différemment. Bien, ma propre mort m'apparaît différemment, elle m'apparaît dans sa véritable nature comme une pensée qui est en train d'éclore tout au fond de moi-même. Que resterait-il de ma propre mort ou de celle des autres, ou de la mort en général, si je lui enlevais cette chair qui est la matière dont elle est faite, sa foi, que resterait-il de la mort si elle n'était pas pensée? Il n'en resterait rien. La mort est une pensée. Et tout objet effrayant et prétendant se situer à l'extérieur de ma conscience, si je le regarde attentivement et sans préjugés, je suis bien obligé de convenir que cet objet effrayant, ce non-moi terrifiant, est réductible à une pure pensée. Et une pure pensée, c'est juste une extension de mon propre principe, un peu de ma vapeur, rien. Donc la mort n'existe pas. La mort n'existe pas, mais cette allégation elle-même est très suspecte, car on pourrait voir le fondement d'une doctrine. Or, il n'y a ni fondement ni doctrine. Il n'y a non plus personne pour formuler la non-doctrine. Il n'y a personne pour formuler la non-doctrine, mais n'est-ce pas déjà fonder une doctrine?